Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette quatrième partie du tuto de Bruce Willis avec Blender et ZBrush. Dans cette partie, on va réaliser les UV de notre personnage, de notre topo, et ensuite on réimportera notre modèle dans ZBrush. Alors là, la première chose à faire va être d'appliquer le miroir pour qu'on puisse avoir les UV qui se répliquent de différents côtés et qu'on n'ait pas tout simplement, quand on va peindre par exemple, si on peint un point rouge ici, pour pas que les UV soient au même endroit et que ça se réplique de l'autre côté du maillage. Donc je vais appliquer ici mon miroir et je vais aller faire un split area en cliquant sur la petite bordure ici et je vais appeler le UV Image Editor. Ensuite dans mon personnage je vais passer en mode Edge parce que je trouve ça plus pratique pour sectionner des points et je vais découper au niveau de mon visage certaines zones. Alors, la première zone que je vais découper c'est de cet endroit là à cet endroit là. Alors pour sélectionner la coupe de la manière dont je l'ai fait, je peux sélectionner l'edge, appuyer sur CTRL, bien sélectionner, et avec un clic droit bien sûr, et ça vient me tracer le chemin de la boucle la plus proche, la plus logique. Donc là je vais appuyer sur CTRL E, et je vais faire Mark Seam. Ça va me permettre de créer une première couture. Ensuite je vais faire la même chose jusque dans le cou ici, voilà, en partant de la zone à cet endroit là. Alors je vais expliquer pourquoi j'ai fait cette zone une fois qu'on aura déplié, ça sera plus simple. Je vais sélectionner une boucle autour de l'oreille, par exemple celle-ci. CTRL E Mark Seam, et je viens sélectionner la même de l'autre côté. Alors en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est laisser le miroir finalement, et faire que d'un seul côté, appliquer et retrouver mon miroir par la suite, mais c'est pas bien grave, ça nous entraîne. Donc voilà, déjà je vais faire ça, et je vais unwrapper en sélectionnant mon maillage, en appuyant sur U Unwrap. Et vous voyez, déjà ça m'a unwrappé quelque chose de manière assez propre. C'est plutôt agréable d'avoir un logiciel qui déplie les UV de cette manière-là, assez rapidement. Vous voyez que les oreilles sont à peu près nickel, le reste va à peu près. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier tout ça avec un checker. Donc si on remarque la découpe que j'ai faite en haut ici, au niveau du T, c'est exactement celle qui se trouve ici. D'accord ? Je pourrais d'ailleurs mettre une coupe en plus et redéplier mes UV pour avoir quelque chose de plus écarté ici. En général, c'est ce qu'on fait. Après, dans la mesure où on va peindre la texture directement sur ZBrush, on va supprimer justement cette boucle pour pouvoir faire en sorte que ça soit connecté, ça se rapproche ici. Normalement, ça ne devrait pas trop te poser de problème, à moins qu'on mette juste ici, juste une toute petite partie, juste deux coupes ici, pour le séparer très légèrement et le remonter un petit peu comme ceci. On peut le toucher dans les UV directement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je suis passé en mode texture en appuyant sur Alt Z, hein, c'est le raccourci dans la viewport. Et là, je vais rajouter une nouvelle texture de 2048 par 2048 que je vais appeler UV Test. Et au lieu de prendre blanc, je vais prendre UV Clip. Je clique sur OK. Et si je prends mon maillage en mode édition, vous voyez que la texture n'est pas appliquée. Je viens la sélectionner ici dans UV Test. Et là, on voit à peu près comment notre maillage s'est déplié. On voit clairement que la zone de la tête est beaucoup moins dense en termes de UV, en termes de position, que le reste du cou. Donc là, on est à peu près au courant que c'est le cou qui prend beaucoup plus de place sur le maillage. Pour ce faire, on va donc passer en mode UV ici, et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais les décaler ici pour pas avoir toujours la vision de ce côté-là là, qui me gêne un petit peu. Enfin, du fond qui me gêne un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le bas, prendre du Proportional Editing en appuyant sur la touche O, et je vais essayer de l'étaler un petit peu plus. Et ensuite, je sélectionne l'ensemble du cou, en essayant de ne pas toucher le menton, par exemple ici, et je viens le scaler, toujours avec du Proportional Editing. Vous voyez qu'en fait, ça va avoir pour effet de le déplier, enfin d'agrandir les zones. Alors ce qu'on va faire pour être encore plus précis, c'est qu'on va sélectionner cette boucle aussi, et de manière générale, on peut sélectionner tout ce qui se trouve en dessous. Voilà, donc c'est toute cette partie. Et je vais la réduire à la main, mais le problème c'est bien sûr qu'il faut que je fasse réapparaître le reste.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre un petit peu, je reprends le tout. Alors le problème, voilà, en fait, c'est que ça s'est détaché, et je sais pas ce que je voulais. Effectivement, je vais reprendre ici cette zone. Essayer de pas toucher, pas trop toucher à ma tête, ou alors ce qu'on va faire, c'est que justement, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre la zone de la tête. C'est la zone de la tête qu'on va agrandir. Voilà, en fait, c'était juste de faire l'inverse, c'est un petit peu plus simple. Vous voyez, je prends du proportional editing et je scale. Et forcément, ça a tendance à me ramener un petit peu plus de carreaux sur le devant de la tête. Pareil, le cou ici, le menton, pardon, qui se trouve à cet endroit-là à peu près. Je peux le prendre et le scaler un petit peu avec du proportional editing. Ça va ramener les vertex, enfin les tailles ici. Pareil ici. Alors là, c'est plus une histoire de position. Et de manière générale, hop, je peux scaler un petit peu la bouche, l'aplatir peut-être un petit peu sur Z, dans l'autre sens. Voilà, à peu près. Et vous voyez, de manière générale, ça peut passer, hein, les UV là, on n'a pas quelque chose d'horrible. Il y a juste cette zone ici qui me dérange un petit peu, parce que c'est assez pincé. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de resectionner la bouche, d'aller dans U, enfin de faire plutôt pardon, d'aller dans les zones wrap ici et de faire un minimize stretched avec plus. Ah, ça ne semble pas fonctionner chez moi, bon bah c'est pas bien grave, c'était juste histoire de... Voilà, en fait c'est ça que je cherchais, excusez-moi. C'est en fait l'outil UV Sculpt qui permet de sculpter les UV. Et là avec Shift enfoncé, j'ai accès au smooth en fait de mes UV et je peux venir smoother le coin de la bouche directement comme ceci. Je peux smoother un peu le menton aussi, avec ça a tendance à me rendre les tailles du bas ici un petit peu plus carrées. C'est un peu plus appréciable dans notre cas. Je vais reprendre le proportional editing, quitter le mode UV Sculpt. Proportional editing, on prend sa touche O. Et je vais à nouveau scaler cette zone là et cette zone là. Celle-là d'ailleurs je peux la remonter un petit peu pour essayer de la remettre un petit peu plus droite. Et je vais prendre le nez aussi, hop, le scaler un tout petit peu parce qu'il n'y avait pas assez de taille dessus. Mais voilà, là je suis assez satisfait du résultat. Vous voyez que on a les carrés qui sont à peu près, je dis bien à peu près, proportionnels sur l'ensemble du visage. L'idée c'est pas de les avoir partout parce qu'on pourra, de toute façon de manière on pourra pas, mais l'idée c'est d'avoir une équité entre les différentes tailles. Alors là ce qu'on va faire du coup maintenant c'est on va sauvegarder notre modèle, donc Shift pomme Shift S pour sauvegarder, j'appuie sur plus, ça m'incrémente mon modèle, et là je vais le réexporter en OBJ, d'accord. Maintenant je suis sûr qu'il a des UV corrects, alors les UV je vais les remettre sur la taille ici, hop, voilà, je peux les scaler, tant qu'à faire je peux carrément prendre l'oreille ici, mettre au-dessus pour avoir plus d'espace, là ici. Voilà, donc là je disais, ce que je vais faire c'est, je vais sauvegarder, je vais exporter mon mesh, donc je le sélectionne, File, Export, et là je vais cliquer sur Wavefont OBJ, et je vais l'appeler Topo UV, voilà, je le sauvegarde, je l'exporte, et là il va falloir que je lance donc cette broche, et que je retrouve donc la même position de mon mesh sur l'objet. Alors en fait, ce que je vous ai fait faire dans une vidéo précédente de tourner le mesh, j'ai oublié de le sauvegarder entre temps, donc moi j'aurais juste à retourner le mesh, mais normalement vous, si vous avez suivi les étapes du tuto, ça sera dans la bonne orientation. Donc voilà, on a cette broche qui se lance, je vais donc déjà charger dans un premier temps mon dernier fichier ZBrush en cours, qui n'est pas normalement le même que le vôtre. Je vais ensuite sélectionner sur la fenêtre, comme ceci.
Je vais ensuite prendre dans les subtools faire un nouvel append. Alors il va falloir que je mette un objet vide dans mes subtools ici. Donc déjà je peux cacher les yeux parce que la projection ne se fera pas sinon. Donc là je vais faire insert et je vais mettre un objet de type polymesh 3D parce que c'est un objet qu'on va écraser en fait, donc, en chargeant notre fichier. Donc là je vais faire en import et un import je vais charger topo UV. Et là vous voyez qu'évidemment c'est ce que j'avais prévu. Il n'est pas dans la bonne direction. Et de plus on a notre mesh aussi, notre mesh décimé qu'on a oublié de supprimer de Blender. Donc faites Alt H dans Blender, vous prenez le mesh high poly, vous le supprimez, ou alors vous sélectionnez votre mesh, export OBJ, et là vous cochez bien la case Selection Only, et vous pourrez exporter que l'objet que vous avez sélectionné. C'est ce qu'on va faire, on retourne dans ZBrush, Import, je vais chercher ici Topo UV, et vous voyez comme je le disais, c'est pas dans la bonne direction. Alors moi je vais quitter la perspective dans un premier temps, et je vais essayer de le retourner, et il va falloir que je le place exactement au même endroit. Ça va être crucial dans mon cas, parce que comme le floor n'était pas au même endroit, il faudra que je retrouve exactement la même position. Donc là je prends les outils de Move, et de Transform, et il va falloir que du mieux que je peux le replacer correctement. Sur ma géométrie. Je peux y cliquer aussi sur l'option transparente, qui va me permettre de voir non seulement ma topologie, mais en plus mon personnage sculpté. Je peux peut-être me référer aussi par rapport au haut du crâne. Voilà. Alors moi je pense que là, je vais essayer déjà dans un premier temps de faire comme ça. Ça risque de ne pas fonctionner sur certains points. Dans ce cas-là, je ferai des corrections à la main. J'utiliserai le Morph Target, mais là je vais essayer comme ça dans un premier temps. Donc là, je vais subdiviser mon maillage une première fois, comme D ou CTRL D sur Windows. Une deuxième fois, alors d'abord je vais faire une projection avec les objets qui sont visibles. Alors j'ai décoché les yeux parce que sinon ça va me faire une projection des yeux. Et moi je les veux pas. Juste avant, je vais essayer de remonter un petit peu. C'est assez crucial comme vous pouvez le voir dans mon cas. Et donc là je vais faire une première projection de mon maillage. Donc j'ai subdivisé une seule fois. Et là, je fais une projection. Donc, cachez bien les yeux parce que sinon, ça va projeter les yeux. Affichez bien évidemment, la topo plus le maillage, haute définition. Et là, vous allez dans Project et vous faites Project All. Et là, théoriquement, si j'enlève ici et que je regarde juste ma topo, théoriquement, on devrait avoir retrouvé la majorité des informations. Si on les a pas, c'est pas bien grave, on va les corriger en sculpt parce que là il n'y a pas grand chose à faire en sculpt. Donc là l'idée ça va être de prendre donc la tablette graphique et via la tablette graphique, déjà dans un premier temps on va corriger à ce niveau là le smooth, ou ce qu'on peut essayer de faire avant ça, c'est avant de faire la première projection, on peut déjà essayer de faire une projection avec le niveau 1. Donc je suis descendu d'un niveau en faisant Shift D, donc ça c'est le niveau original, et on peut essayer de réafficher ici le modèle high poly, de faire une projection. Si je décoche le modèle high poly, vous voyez que bon, ça a tendance quand même à me faire une petite zone ici qui ne fonctionne pas. Je peux aller vite fait avec une intensité très très basse, faire rentrer le polygone ici correctement, me mettre en symétrie bien évidemment, avant tout. Hop, faire rentrer le polygone, et ici aussi, hop, corriger le polygone, les polygones qui n'ont pas fonctionné. Je peux ensuite refaire une subdivision. Alors, il faut que je supprime le niveau que j'avais créé juste avant. Voilà, delete higher. Je recrée une subdivision, pomme V ou CTRL D sur
sur Windows. Je réaffiche mon modèle iPoly et là je refais ma projection. Je décoche pour voir si tout a fonctionné. Évidemment, tout n'a pas fonctionné. Et cette partie qui n'a pas très bien fonctionné. Et là, on a l'oreille derrière qui n'a pas fonctionné non plus. Je la resmousse. Ici, ça n'a pas fonctionné non plus super bien, mais bon, c'est pas une zone qui est très importante, cet endroit-là, donc on pourra la sculpter à la limite. C'est reparti. Pomme D, ou CTRL D. Je recrée une projection. Et là, c'est là carrément que ça n'a pas fonctionné du tout. Là, il faudrait que je rajoute en fait de la matière. Je resculpte globalement mon mesh comme ceci. Et en plus, ça n'a pas très bien fonctionné. On pourra le resculpter, il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'a pas fait la zone de correction des éléments importants. Ici, en tout cas, là, c'est assez gênant. Faites-le tout de suite, cette zone. Au niveau des oreilles. Et là, je peux encore subdiviser une fois et reprojeter une dernière fois les détails. Je décoche le haute définition. Et voilà ma dernière projection de détail. Je peux smousser ici. Essayer de rattraper un peu la forme avec du clay build-up. Et ici, je peux surélever un peu ma matière aussi. Alors là, c'est le bas du buste, c'est une zone qui n'est pas très importante, parce qu'on ne va pas faire le corps. Ça passe à peu près, c'est juste vraiment le dessous du lobe ici ne passe pas très bien, parce que c'est des projections qui sont super fines à faire. Normalement là, ça devrait être bon à peu près. Alors voilà, donc là du coup on a un maillage, si on fait Shift F qui est une topologie vraiment idéale dans notre cas, donc on retrouve toutes nos boucles, et on a un maillage qui a des UV aussi, et ça c'est plutôt pratique. Si on regarde ici dans Unimap, alors déjà je voulais juste faire une précision, que l'on regarde ce modèle ou ce modèle, vous voyez les deux modèles se valent à peu près en termes de maillage. C'est à peu près vraiment les mêmes, donc ça veut dire qu'on a bien retrouvé le même modèle avec une topologie beaucoup plus propre. Je peux rajouter les yeux, hein, ils sont au même endroit, absolument pas de problème sur ce maillage. Du coup là je peux sauvegarder une nouvelle version de mon ZTool, Tuto 3 je vais l'appeler. Et je peux vous montrer que sur ce maillage, on a les UV. Alors je vais descendre de quelques niveaux de subdivision en appuyant sur, par exemple, Shift D. Je peux aller aussi dans UV Map, et là, par exemple, Morph UV. Et vous voyez qu'en fait, on retrouve effectivement nos UV qui ont été projetés. Et si j'appuie sur Shift F, vous voyez les UV avec le maillage. Ils se sont décalés un peu forcément dû à la projection, hein, sur certains endroits, c'est normal. Si j'appuie sur, par exemple, D, ça me fait revenir mon modèle. D, encore une fois, ça me le fait revenir. Je peux faire un morph avec une subdivision plus importante. Vous voyez qu'on a vraiment récupéré les détails, ça c'est super chouette. Hop, on le voit en temps réel se construire, ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Et on voit bien les découpes où elles se font. Donc, du coup, là, l'avantage d'avoir fait une rotopo, parce que vous pouvez vous dire, si vous débutez et que c'est la première fois que vous faites un visage, quel est l'avantage de faire toute cette étape, qui est assez longue et fastidieuse, quel est l'avantage déjà? Bon, l'avantage, c'est que, comme je disais, on avait un contrôle beaucoup plus logique sur ce qu'on va pouvoir lui faire comme expression si on veut lui faire des expressions. Et on a retrouvé nos niveaux de subdivision. Sur l'autre personnage, il n'y avait pas de niveau de subdivision, puisqu'on était en Dynamesh. Donc là, ça veut dire qu'on avait beaucoup de subdivisions à gérer. Et donc l'avantage, c'est que là, si par exemple je suis à un niveau inférieur, par exemple, je peux très facilement monter les yeux ici, faire quelque chose comme ça, complètement aléatoire. Donc, si j'appuie sur D, vous voyez que le tout va suivre avec la topologie qui va suivre. Donc l'avantage, c'est de pouvoir
faire de son mesh ce qu'on veut. Si par exemple, je veux en faire une caricature, ça vient très rapidement ici au niveau 1, préparer ma caricature et récupérer en fait le détail qu'on a fait sur les autres niveaux. Vous voyez, c'est relativement rapide. Et surtout, plus que pour faire des caricatures, des cartoons, quelque chose, bien sûr, pour nous, c'est un contrôle vraiment nickel sur les différentes zones d'un visage. L'avantage, c'est vraiment de pouvoir faire des expressions, c'est-à-dire que là, à partir du moment où on va quitter la symétrie, si par exemple je quitte la symétrie ici, je clique sur X, je peux lui monter le coin de la bouche très facilement, vous voyez que les muscles la suivent correctement, c'est exactement ce qu'on avait vu dans les shape keys avec Blender dans la vidéo précédente. Je peux, vous voyez, baisser un petit peu l'œil et très rapidement lui donner une expression qui suit parfaitement les codes d'un visage. Alors là, on a aussi, bon, bien évidemment, quelques problèmes au niveau de la bouche parce que on peut pas, vous pouvez pas bien sûr savoir à l'avance ce qui est à l'intérieur. On peut pas projeter des choses qui n'existent pas. Surtout quand nous, je crois bien qu'on avait rempli la bouche, je me souviens plus si on l'avait fait ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était un de nos problèmes au niveau de la bouche. Donc là, je pense que l'idéal, dans notre cas, ça va être... Bon, là, je vais le refaire, hein, mais ça aurait été de prendre par exemple la brosse Smooth Topological, de descendre la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. La brosse Smooth Topological s'intéresse uniquement à la zone, aux zones qui sont connectées entre elles les plus proches. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai les deux lèvres qui bougent, mais au centre ici, je vais accéder plus à la lèvre du bas, et ici, je vais accéder plus à la lèvre du haut. Parce que dans cette zone, alors je vais expliquer un petit peu plus précisément, si je me mets dans cette zone, je bouge, vous voyez que c'est l'ensemble de ce qui se trouve dans le cercle rouge qui sera bougé, mais à partir du moment où les polygones sont connectés. En bas, pareil. C'est pour ça que ça ne bouge pas du haut et du bas. Voilà, donc je vais revenir en arrière un petit peu beaucoup. Voilà, ici, je réactive mon proportionnel. Qu'est-ce que je dis? Je réactive ma symétrie. Je viens corriger légèrement l'intérieur de la bouche. Avec du move, je peux replacer les parties qui ont été déplacées. Je peux, avec du move topological, baisser la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. De toute façon, comme je l'ai dit, dans la prochaine vidéo, on devrait refaire une phase de sculpt pour pouvoir retrouver certains éléments de notre personnage assez marqués. C'est la phase dans laquelle on va terminer le sculpt normalement. Vous voyez là, je monte en niveau de subdiv. J'ai toujours des problèmes, donc je les corrige. Voilà. Donc là, on a fait une étape vraiment cruciale dans le développement d'un visage. Hein. Ici, je vais faire entrer cette partie qui, je ne sais pas pourquoi, ne fonctionne pas. Donc oui, comme je disais, en fait, on a fait une partie vraiment cruciale dans le visage, dans la réalisation d'un visage ou de tout personnage en 3D, c'est faire une rotopo afin donc d'avoir un maillage beaucoup plus logique en fonction des formes qu'on est en train de réaliser. Et là, pour un visage, c'est vraiment crucial parce que c'est que de l'organique, c'est-à-dire que c'est que des formes qui doivent représenter du vivant. Et donc c'est des formes où il y a beaucoup de courbes, ce genre de choses. Et là, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, on a bien les boucles qui contournent les différents muscles. Et donc on en a vu les différents avantages. Voilà, alors moi j'ai un petit peu galéré au niveau de ma projection parce que justement j'avais déplacé les modèles. Vous normalement, je vous avais prévenu à un moment dans la formation de ne surtout pas
travailler sur un modèle qui n'est pas dans la même orientation, c'est pour ça qu'on avait changé la direction du sol. C'est pour ça que moi j'ai eu des problèmes au niveau de ma projection par exemple sous l'oreille. Ce que je vous propose de faire, c'est de s'arrêter dans cette vidéo qui était plus courte que les autres, mais dans laquelle on a fait des choses assez importantes, pour pouvoir ensuite, dans une partie suivante, donc dans la partie 5, travailler le sculpte un petit peu plus précisément, faire un ajout de détails, donc ça va être une partie assez colossale, et ensuite on peindra notre modèle, et ensuite on verra tout ce qui est question de rendu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao ciao.